Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de Nico Williams et de l'opération et de la proximité avec laquelle nous allons signer le joueur. Ensuite, plus tard dans la vidéo, nous allons également parler du fait que Barcelone n'a pas signé de milieu défensif. Hansi Flick, Deco, Jordan Porta, tout le monde sait qu'ils ne recruteront pas Joshua Kimmich, Guido Rodriguez, Mikel Merino, personne. Barcelone se contente de deux joueurs qu'il possède actuellement et qui jouent à ces postes. Il s'agit de Marc Bernal et Casado. Enfin, nous parlerons de deux joueurs brésiliens qui pourraient être vendus cet été, notamment Rafinha et Vitor Roque. Il y a donc beaucoup de choses à dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveaux ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux que vous soyez ici. Si vous êtes fan du FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. Le FC Barcelone devrait connaître un mercato estival très important. Si le FC Barcelone finit par signer Nico Williams et Daniel Olmo, ce sera énorme. Cela va donner un énorme coup de pouce au Barça et permettre à cette équipe de concourir en Liga et en Ligue des Champions. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions être très optimistes et très enthousiastes pour la saison prochaine. Et nous allons suivre tous les matchs, en parler, voir ce qui s'est amélioré sous la direction de Hansi Flick sur cette chaîne YouTube. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez également soutenir ma chaîne YouTube, aimez cette vidéo. Je l'apprécierai vraiment beaucoup. Commençons par parler de Nico Williams. Selon certaines sources, Nico Williams serait l'un des nombreux joueurs que le PSG suivrait. Ils essaient de trouver un accord avec le joueur, mais ce n'est pas facile. Barcelone mène la course pour l'obtenir. Voilà le problème, n'est-ce pas? Je trouve très ennuyeux d'entendre que Luis Enrique, un entraîneur qui a déjà entraîné Barcelone, veut avoir tous les joueurs auxquels Barcelone est lié. Si Barcelone est intéressé par le renouvellement de Dembélé, le PSG veut entrer dans la course et lui prendre le joueur. Si Barcelone veut un joueur comme Xavi Simons, le PSG va nous compliquer la tâche. Chaque joueur qui a été lié à Barcelone ces 5 dernières années, le PSG l'a immédiatement rejoint. Et aujourd'hui, on apprend que le PSG et Luis Enrique veulent Nico Williams. Jusqu'à ces 2 derniers jours, nous n'avons jamais entendu le PSG vouloir Nico Williams tout au long de l'été. Et je me demande pourquoi, n'est-ce pas? Je me demande vraiment pourquoi le PSG veut suivre les traces de Barcelone. Et je trouve ça complètement fou d'entendre que Luis Enrique, quelqu'un qui respecte beaucoup Barcelone, veut suivre le plan de jeu de notre propre club. C'est fou. La raison pour laquelle je ne suis pas si nerveux à propos de tout ça, et pourquoi je crois que Nico Williams ne choisira pas le PSG, même si le PSG propose plus d'argent, c'est parce qu'il aime tout simplement Barcelone. Il aime les joueurs qui sont à Barcelone et veut jouer avec Lamine Yamal. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de la présence du PSG. Je crois que Nico Williams a pris sa décision. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il n'a pris aucune mesure pour parler aux médias et dire que oui, il rejoindra le FC Barcelone. Le plus tôt sera le mieux. Nous avons également d'autres rapports affirmant que Barcelone a un accord avec l'agent de Nico Williams sur le salaire, la structure du contrat et bien d'autres choses. De nombreux clubs ont appelé pour comprendre la situation, comme Arsenal, Chelsea, le PSG surtout, mais Barcelone est le plus avancé avec son agent. Il ne manque plus que Nico Williams, qui va bien, et qui n'a pas encore reçu le feu vert. Matteo Moretto nous a également rassurés en nous expliquant que Nico Williams préfère rester en Espagne et que Barcelone le sait. Même si le PSG a récemment posé des questions sur sa situation, si Nico ne reste pas à Bilbao, Barcelone a actuellement un avantage. Voilà donc tout ce qui manque pour le moment. Il ne reste plus que le feu vert définitif de Nico, mais il n'a pas encore réagi. Fabrizio Romano a également déclaré qu'il pensait que Nico Williams prendrait sa décision au plus tard au début de la semaine prochaine, comme lundi. Il faut garder à l'esprit que, parce qu'ils sont si persistants et si désireux de conclure le contrat de Nico Williams, et parce qu'ils sont tellement obsédés par le joueur, ils ne pensent pas à conclure un autre accord pour le moment. Ils reportent l'opération Daniel Olmo.
Il a été expliqué à maintes reprises que Barcelone ne conclura aucun autre accord comme celui de Daniel Olmo, avant de connaître la réponse finale de Nico, et qu'ils attendent son appel. Et donc je sais, après avoir expliqué toute cette histoire, vous vous demanderez peut-être, pourquoi Barcelone ne se concentre-t-il pas sur un pivot? Nous avions besoin d'un profil comme celui-là la saison dernière sous Xavi Hernandez. Et je comprends, n'est-ce pas? C'est là que nous allons passer à la prochaine conversation. Pourquoi est-ce si étrange d'entendre que Barcelone veut donner la priorité à la signature de Nico et Daniel Olmo avant toute autre chose? Et laissez-moi vous dire que c'est à cause de ce que j'ai dit plus tôt. Hansi Flick est très satisfait de Marc Bernal et Casado. Toutes les sources l'ont affirmé, et elles pensent que Hansi Flick ne veut pas signer de pivot. Et c'est pour cela que Barcelone veut recruter Nico Williams et Daniel Olmo, et personne d'autre. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ce que nous avons vécu l'année dernière. Guido Rodriguez a été le premier à être vu par Xavi Hernandez. Quand Xavi est parti, tout le plan de transfert a changé. Et Hansi Flick a dit « Ok, si on fait des pivots ensoleillés, ce serait Mikel Merino parce que Mikel Merino est quelqu'un qui sait tacler. Il s'est intercepté. Il a mis KO l'Allemagne lors de l'Euro avec cette superbe tête. C'est donc un grand joueur. Et je me souviens que depuis le départ de Sergio Busquets, Barcelone a montré qu'ils avaient vraiment besoin d'un défenseur central. Xavi essayait d'adapter Barcelone sans Sergio Busquets. Nous avons donc utilisé une formation 2-3-5, avec 3 milieux de terrain au total derrière les 5 attaquants. Il s'agissait de Cancelo, Frenkie et Gavi. Cela n'a pas fonctionné car avec Koundé et Araujo à l'arrière et les deux seuls défenseurs, cela laissait trop d'espace sur les ailes. Xavi Hernandez a donc changé de position. Il est passé en double pivot et a utilisé Andreas Christensen et Frenkie dans cette position, ce qui a fonctionné à merveille. Nous n'avons jamais vraiment adopté un système de pivot solitaire, car nous n'en avions pas. Barcelone n'était pas vraiment flexible. Nous ne pouvions pas utiliser un 4-3-3 avec un pivot solitaire et deux excellents numéros 8, deux intérieurs. Cela n'existait pas. Nous devions avoir Frenkie et Christensen avec un seul intérieur, qui était soit Gundogan, soit Pedri. Et c'est fou, non? Vous pouvez penser que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement dans le football pour les clubs qui n'ont pas de pivot, mais non, aucun autre club en Europe ne passait une saison sans 6. Et donc, comme Barcelone a beaucoup souffert la saison dernière, à cause du manque de 6, vous allez me dire, n'est-ce pas, qu'après quelques séances d'entraînement, vous allez me dire que Hansi Flick pense que Barcelone ne devrait pas du tout recruter de 6? C'est tout simplement fou. Mais d'un autre côté, je suis optimiste car que se passera-t-il si nous découvrons d'autres perles? Et si Marc Bernal et Casado sont les deux prochaines perles de la Masia? Et honnêtement, cela me rend très enthousiaste car à chaque fois que nous avons un joueur de la Masia qui arrive et qu'il intègre l'équipe première, la plupart du temps, au minimum, il joue très bien. Et Hansi Flick mise vraiment sur Marc Bernal et Marc Casado. Pensez-y, n'est-ce pas? Pour que vous refusiez de signer un nouveau pivot, même si vous avez vu Barcelone souffrir la saison dernière sans pivot. Marc Bernal et Marc Casado doivent être très bons pendant les séances d'entraînement, pour que Hansi dise que nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent à ce poste. Marc Bernal et Marc Casado ont les talents et le rythme de travail pour vraiment construire quelque chose de spécial. Donc si vous ne connaissez pas Marc Bernal et Marc Casado, Marc Bernal est un joueur qui vient de signer un renouvellement avec Barcelone. Il est lié au club jusqu'au 30 juin 2026. Sa clause libératoire est passée de 6 à 20 millions d'euros. C'est un jeune milieu de terrain talentueux. Il n'a que 17 ans et il a gravi les échelons des jeunes du FC Barcelone au cours des 7 à 8 dernières années. Et il sera certainement dans la dynamique de l'équipe première, tout en étant en même temps en phase avec les performances athlétiques du Barça. Actuellement, Bernal effectue une pré-saison avec l'équipe première, sous la direction de Hansi Flick, et ce dernier l'adore. Il fera partie de l'équipe de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Attendez-vous donc à beaucoup de temps de jeu de la part de Marc Bernal lorsque nous affronterons l'AC Milan City et le Real Madrid. Ce sera très excitant. Quant à Marc Casado,
Lui aussi a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone il y a quelques semaines. Il est lié au club jusqu'au 30 juin 2028. Des personnalités comme Laporta, Joan Soler et Deco étaient des présentes pour que Casado signe son renouvellement. Il voulait vraiment ce joueur et voulait qu'il reste. Et rappelons-nous que Joan Laporta a déclaré il y a 2 mois que Hansi Flick était meilleur avec Casado, et que lui-même, n'est-ce pas? Laporta, même s'il n'est pas directeur sportif, a dit que nous avions Casado pour renforcer le milieu de terrain. Il a une confiance totale en lui. Marc Casado est un joueur de 20 ans qui a rejoint la Masia en 2016, en provenance du CF Dam. Casado a été un joueur régulier dans l'équipe réserve au cours des 2 dernières années, et il a été nommé capitaine du Barça Athletic lors de la saison 2023-2024 par Rafa Marquez. Il a fait ses débuts en équipe première en 2022, et il a fait 5 apparitions en équipe première jusqu'à présent. Et il devrait être promu en équipe première, de manière permanente, sous notre nouvel entraîneur. De plus, Barcelone vient de gagner contre l'UE Olot 1-0, et Marc Casado est entré en jeu en deuxième mi-temps. C'était un match amical à huis clos, donc personne n'a vraiment vu le match, mais Pablo Torre a marqué lors de ce match. Marc Casado a fait forte impression en seconde période, et Hansi Flick a été ravi de sa prestation. Et ce que je trouve étrange, n'est-ce pas? Et intéressant, c'est qu'Alejandro Balde a lié Casado à Joshua Kimmich, en l'appelant Joshua Kimmich sur les réseaux sociaux. Joshua Kimmich est un milieu de terrain du Bayern Munich. Balde a expliqué en gros que la façon dont joue Casado lui rappelle vraiment Joshua Kimmich, n'est-ce pas? Ils ont les mêmes capacités. Dans ce match, il était très solide défensivement et fluide dans ses mouvements. Et il a aidé à dicter le jeu et le rythme avec Marc Bernal. Il a donc montré un grand potentiel, et il est définitivement en passe de devenir un joueur important de l'équipe première, sous la direction de Flick. Et enfin, je voudrais parler de Vitor Roque et Rafinha. Et je voudrais vous poser cette question. S'il y avait un joueur à vendre entre Rafinha et Vitor Roque, qui serait-il? Car pour l'instant, les seuls joueurs dont nous avons parlé en termes de départ pour obtenir des fonds de transfert sont Vitor Roque et Rafinha. Il est dit ici que si Barcelone vend Vitor Roque, ce doit être au moins 40 millions d'euros. Et Al Hilal a déjà approché Barcelone pour Vitor Roque, et il est considéré comme un joueur que le club serait ouvert à vendre. Et c'est tout simplement fou, non? C'est fou de voir que Barcelone l'a recruté il y a 6 mois. Il l'a été utilisé pour quelques matchs. Il a marqué quelques buts. Je crois que c'était environ 2 buts en 3 matchs. Et puis quelques semaines plus tard, Vitor Roque pourrait quitter définitivement le club pour plus de 40 millions d'euros. Al Hilal est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour n'importe quel joueur qui viendra d'Europe. Et Vitor Roque pourrait être le prochain. J'ai déjà dit que je pense qu'il faut laisser à Vitor Roque le temps de s'adapter au style de jeu de Barcelone. Il faut vraiment du temps à tout joueur pour s'adapter à Barcelone, en termes de langue, de style de jeu, de ville et de tout ce qui l'entoure. Mais si Barcelone veut vraiment le vendre sitôt à Al Hilal, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, et que Barcelone n'aime pas du tout. Il y a eu de nombreux rapports affirmant que le premier contact de Vitor Roque était vraiment mauvais. Sa technique avec le ballon est également très mauvaise. Il souffre également pendant les rondeaux, ce qui est une exigence de base lors des séances d'entraînement de Barcelone. C'est donc vraiment triste de voir que Vitor Roque pourrait être considéré comme un joueur qui pourrait connaître l'échec. Et je ne voulais vraiment pas ça, n'est-ce pas? Si Xavi Hernandez a réduit le temps de jeu de Vitor Roque et que Hansi Flick a dit qu'il n'avait pas d'objection à vendre le joueur pendant la pré-saison, alors oui, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec un joueur que nous ne connaissons pas. Et puis, il faut passer à Rafinha. Selon Fernando Polo, le FC Barcelone aurait reçu une offre de 65 millions d'euros pour Rafinha de la part d'un club saoudien. Le club estime que ce montant est trop bas mais a un peu baissé ses exigences pour Rafinha car il est conscient de la nécessité de générer une vente pour faire venir Nico Williams et Dani Olmo. Arsenal surveille également la situation. Et laissez-moi vous dire quelque chose.
Barcelone ne devrait pas vendre ce joueur pour 65 millions d'euros. Nous avons vu de nombreux clubs saoudiens payer plus de 75 millions d'euros pour plusieurs joueurs en Europe. Comment pouvez-vous me dire que nous pouvons accepter 65 millions d'euros pour Rafinha, alors que nous l'avons vu lors de sa première saison, marquer 10 buts et délivrer 12 passes décisives. Puis lors de sa deuxième saison avec Barcelone, il a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives en 37 matchs. Rafinha a été si efficace pour le club que je ne pense même pas qu'il doive être vendu. Ses statistiques sont incroyables à mon avis. Il a aussi le profil de Hansi Flick. Il sait presser. Il sait défendre. Il a beaucoup d'endurance en lui. Je ne pense vraiment pas qu'il devrait être vendu, et s'il le fait pour 65 millions d'euros, ce serait embarrassant. C'est une insulte. Si vous voulez lui retirer un joueur comme lui, qui était l'un de nos meilleurs buteurs et l'un de nos meilleurs passeurs, Barcelone devrait s'attendre à recevoir au minimum 95 millions d'euros, en raison de ses chiffres et de son âge, en raison de la durée de son contrat avec Barcelone actuellement. Il est toujours lié avec nous pour 3 à 4 ans. Alors pourquoi 65 millions d'euros? Faites-moi savoir dans les sections de commentaires ci-dessous ce qui selon vous devrait se passer avec Vitor Roque. Et pensez-vous que Barcelone devrait laisser partir Rafinha pour 65 millions d'euros? Et si ce n'est pas le cas, combien pensez-vous qu'il vaut? Ou êtes-vous simplement quelqu'un qui veut garder Rafinha pendant au moins 2 ou 3 ans de plus? Voilà, c'est tout. C'est ainsi que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.